pense qu'on peut miser sur la médecine. Est-ce que tu es Plus bien que certaine de pouvoir le soigner par les plantes ou la médecine? Bah, Je trouve ça, je peux essayer. Je ne peux être Parfait. certaine de rien. Je n'ai jamais étudié vraiment l'anatomie d'une créature aussi différente que peut l'être ce jeune gnoll. Je sais juste que certains animaux sont guéris par certaines plantes et que il doit bien y avoir, enfin, il ressemble tout de même à une créature plus animale que humaine et j'imagine que les mêmes plantes pourraient le sauver. Mais peut-être que je me trompe. tentons ce remède. Et peut-être, si cela ne marchait pas, nous pourrons en appeler à la volonté de Tom. Ok. Tentons le remède. Vous votez tous pour ça? Mhm. Oui? Tous les quatre? Oui. 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 Je n'ai pas d'avis, hein, mais bon. Ok. Tu t'en fous. Alors je vais vous demander à celui qui veut le faire de me lancer un des 20. Oh, Vas-y, je vais le faire. Tarok. Toi qui t'es occupé de ce petit gnoll. Oh, Ok. bah, Pas dis mal. donc. Lyriana concocte une décoction à partir de plantes qu'elle avait avec elle dans son bagage, mais aussi de quelques autres qu'elle va chercher, qu'elle fait bouillir. Elle en fait une espèce de potion. Et elle vous l'amène en disant je pense que s'il boit ce remède, dans quelques jours, il devrait aller mieux si ce qu'il a est physiologique et que ce n'est pas quelque chose d'autre qui l'atteint. Combien de temps il nous reste jusqu'à Baldur's Gate? Ah bah là vous êtes à 30 km de Baldur's Gate. Putain. Il vous reste 7 nuits et la marche de demain. Donc on pourra déjà voir si elle lui donne le remède, si demain matin le petit gnoll ira mieux ou non. Hmm. S'il y aura un mieux déjà peut-être. Hmm. Mais à ce moment-là, je pourrais peut-être attendre avec lui pendant que le groupe continuera à avancer pour que le parent qui guette puisse repartir avec lui. Ok, donc vous lui donnez à boire, vous allez voir Ouais. Wendy pour lui. Ok. Donc Wendy te regarde et te dit, vous êtes sûr? Rien n'est sûr, mais il vaut toujours mieux tenter de le guérir par ce que la nature procure quand l'on connaît les plantes, les remèdes. Il est toujours mieux pour lui que d'être sacrifié ou tué de ta main. Elle prend la potion et vous voyez que tout le monde est un peu étonné que Wendy prenne la potion. Ils n'ont pas compris la relation qu'il y avait entre Wendy et ce gnoll du tout. Et elle l'amène, elle va vers lui, elle la prend dans ses bras et elle lui fait boire la potion. Maintenant, c'est dans la fin de la journée, il va falloir monter le campement comme vous l'avez fait toutes les autres nuits. Vous aviez fait des réserves de nourriture pour la journée et la soirée, donc pas la peine de s'occuper de ça. Et vous avez dans votre chariole un bidon d'eau. De quoi faire du feu. Vous avez de quoi faire du feu que vous aviez ramassé également, donc tout ça n'est pas un problème ce soir et c'est plutôt bien. Et il se trouve que au terme de cette journée, vous avez bon an mal an marché vos 30 km, vous sortez à la limite des champs de la mort. Pour retrouver un paysage un peu plus classique, qui sont les paysages vallonnés et plus verdoyants. Et en l'occurrence aussi, le Chiantar s'élargit là petit à petit. Vous voyez que vous savez très bien d'ailleurs, Oriana et Varys, que le Chiantar en fait, arrivé à un certain stade, il est de plus en plus large parce qu'en fait, il va être, vous allez arriver à Baldur's Gate. Et à Baldur's Gate, il est assez large le Chiantar, beaucoup plus que pendant la voie navigable en fait. Donc vous êtes en fait à votre soirée précédant l'arrivée. Dernière nuit. Dernière nuit.
Wendy est là avec vous, avec le petit, qui reste avec elle. Il respire un peu difficilement, mais ça n'a pas l'air du tout de s'aggraver. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, je vais procurer un peu de viande et donner ça un repas, quoi, une ration au petit Elliot, lui demander comment il va et en faire autant pour le petit Gnoll. Bah, déjà, on allait voir Elliot, tu vois que la première chose qu'il te demande, c'est comment va le petit. Rihanna lui a donné un remède. Il s'en remettra certainement, si Thor me le veut. Je crois que je pourrais lui amener un peu de viande. Bien sûr. Ça lui fera sûrement plaisir. Et tu vois qu'il prend un peu de la viande que tu lui avais amenée. Puis Wendy et le gnoll sont sur le côté. Il y a, comment il s'appelle, Bram qui leur lance un regard vraiment suspicieux, quoi. Comme s'il se disait qu'il y a un truc qui est pas normal là, entre les deux. Et Elliot va vers le petit gnoll et puis lui tend un bout de viande et le gnoll le regarde et il attrape la viande et il la prend, il la commence à la grignoter. Et Elliot revient un peu en courant vers vous. C'est bien, Elliot. Comment vous organisez? Vous allez vous coucher? Vous faites un tour de garde? Moi, je vais au coin du feu et j'essaie de travailler sur mon parchemin avec de baies magiques pour essayer de l'intégrer à mon grimoire. Très bien. Alors en fait, pour faire ça, il faut que effectivement tu étudies pendant le temps d'un repos long. Donc j'ai envie de te dire que ce genre de procédé, il faut mieux le faire quand tu es au calme et que tu peux prendre une matinée ou au moins D'accord, une journée, une après-midi pour recopier tout ça dans ton grimoire pour pouvoir, tu vois, sinon tu vas pas dormir de la nuit pour faire ça. d'accord. Donc, je m'approche d'Oriana et je lui dis, Oriana, alors comment peut-on s'y prendre pour essayer d'en savoir plus sur cette pièce? Ah bah je sais pas, je sors la pièce, bah je sais pas, franchement, elle est noire. Il y a des Elle, symboles? Oui, mais moi je les connais pas. hmm, Hmm, ça, Je les pour- connais un peu les symboles ou pas du tout? ça Ben, pourrait ressembler, Oriana, à de l'écriture infernale. Mais ça, je connais. Mhm. moi Du aussi, coup, je est-ce que connais. je peux la déchiffrer? En fait, c'est pas une lettre de l'alphabet infernal, c'est la même calligraphie que l'alphabet infernal, mais c'est comme si c'était une lettre que tu connais pas, quoi, un symbole. Mais ça ressemble quand même beaucoup à de l'infernal. C'est comme, c'est bizarre, c'est comme de l'infernal, mais écrit par des gens qui savent pas bien écrire, Oui, non? c'est vrai, t'as raison. Moi T'as aussi, vu, je... c'est comme si c'était mal fait, ou alors c'est que je connais pas ou c'est plus ancien, je sais pas. Eh mais, Je- Ou Sariel, alors, je sais, où je t'as sais. appris l'infernal, toi? Et si elle avait été dans les livres, tu sais bien, j'étudie depuis ma naissance, enfin un peu plus tard qu'à ma Mais naissance, mais t'étudies l'infernal. Oui, Pourquoi c'est l'infernal en étonnant. particulier? j'étudie toutes sortes de, de documents qui pourraient m'aider à comprendre les mondes occultes, à m'en préserver et aussi à en retirer une certaine sagesse. Donc tu Regarde, étudies aussi l'elfique? non, on peut pas être partout, mais par contre, j'ai quelques notions, si tu veux. Et, euh, et grand bien me fasse de maîtriser un peu l'infernal par les temps qui courent. Tu vois, ça me sert beaucoup. Regarde, Ouais. regarde. Ça tombe bien. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être que cette lettre, cette pièce a été mal frappée. Est-ce que le symbole pourrait pas être inversé comme dans un miroir, tu sais? Et je sors une feuille et puis de mon grimoire et puis je frotte avec un stylo pour voir si ça s'imprime et si éventuellement le symbole à l'envers nous devient plus parlant. D'accord. Et Donc tu commences à est-ce que faire ça, ouais. Ouais. est-ce que je peux faire un jet pour essayer de comprendre si c'est pas peut-être
encore plus ancien que l'infernal que je connais ou... C'est compliqué. En fait, tu sais pas du tout. Comment dire? Si c'est plus ancien, t'en as aucune idée, quoi. Mais tu sais que c'est lié à l'infernal. C'est-à-dire que c'est parce que l'infernal, il y a aussi une calligraphie particulière. Les lettres ont toujours la même forme. Et là, il y a ça. C'est comme si c'était entre guillemets la même police de caractère, quoi. Sauf que c'est pas une lettre que tu connais, c'est pas un mot que tu connais, ou c'est pas une signification que tu connais. Par contre, lorsque vous observez cette pièce, vous avez l'impression qu'elle vibre. Oui, c'est étrange, elle semble animée d'une vie propre. Et tu sais, le fait de l'avoir, comment dire, reproduite au niveau des symboles sur mon grimoire, ça va me servir plus tard. C'est-à-dire que moi, je garde un exemplaire des symboles qui sont sur la pièce. Mais bon, ça c'est pour moi. Moi, je prends la pièce, je l'écoute. Il y a peut-être un son, quelque chose à déchiffrer en l'écoutant. Ah, attends. Je l'approche de mon oreille et j'écoute. D'accord. Donc tu l'approches de ton oreille et tu t'écoutes. Puis à un moment, t'as l'impression d'entendre comme Oh. T'entends qui quelque sort de chose, la Oriana? pièce. J'ai entendu, oui, quelque chose. Après, je saurais pas dire ce que j'ai entendu, mais ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose dans cette pièce. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette pièce. Moi, j'ai pas de. Ce qui est sûr, c'est que cette chose doit être magique. Je Mais, vais voir Wendy, moi. Fais voir, attends, j'écoute à mon tour quand même. Parce que T'écoutes? j'essaie de comprendre. Ouais, à mon tour. Ok, donc tu t'écoutes et tu entends. Oh. C'est comme une rumeur, comme un murmure. Toi, tu vas voir Wendy, elle est avec Gecko qui a l'air de finir un bout de viande avec beaucoup de joie. Wendy, on est bien à l'écart quand même. Ouais, Enfin, je dis à personne en elle même temps, s'est ouais. mise un peu à l'écart, mais bon, vous n'êtes pas très loin et tu vois qu'il y a Bram qui vous fixe. Moi, je suis du côté. Enfin, je suis avec Bran et comment s'appelle le garde Ferran. Terran. Ferran. Et du coup, je regarde le garde comme ça qui fixe. Je dis calme-toi, l'ami. Bah, Ce n'est qu'un. c'est Bram hein, qui fixe, hein. Ferram, Ouais, ouais, mais justement, il est à côté, non, Ouais, j'imagine. ouais. Je suis avec eux, quoi. Hmm. Et je vois donc Bran qui fixe. Je fais calme-toi, l'ami. Ce n'est qu'un enfant. On verra quand il se lèvera la nuit et qu'il appellera ses copains et qu'ils viendront tous nous bouffer. Si c'est qu'un enfant. Ben, tu en profiteras à ce moment-là pour peut-être faire un peu plus de garde que les autres. Ouais, ça, y a pas de doute. Je vais pas fermer l'œil avec cette saloperie. S'il se passe quoi que ce soit, ça vaut pour toi aussi, Terran. Ne faites rien, réveillez-moi. Toran dit oui. La tête, je suis désolé pour hier soir. Je pense que... Mais qui avait drogué... Qui avait mis quelque chose? C'est pas cette femme? Oublions ça. Oublions ça. Et je regarde en fait d'un air entendu les deux gars, tu vois. Ok. En restant un peu évasif comme ça. Tu vois. Oublions ça. Bram a Wendy. pas l'air d'en penser moins. Oui. Ouais. Oui? Ah, écoute, dis-moi, je me posais des questions sur ce trésor. Est-ce que par hasard, tu te souviens où vous avez trouvé cette pièce en métal? Tu sais, la pièce un peu noire, sombre. Hmm. Tu te souviens sur qui vous l'avez chopé? Les guerriers ont récupéré tout ça dans les affaires des gens qui sont morts dans les champs de la mort récemment. Ok. Il y avait ces gens
à l'auberge. D'autres, certains avec des capes noires et Ah, oui, et les mecs. il y en a toute une troupe qui traînait. Donc ça pourrait venir des hommes encapuchonnés en noir. Je ne sais pas exactement où ils ont trouvé chaque pièce, mais nous avons ramassé tout ce que nous trouvions. Il y avait les corps, les réfugiés, tels que vous. Il y en a beaucoup qui sont passés sur cette route et certains ont été attaqués. Très bien. Bah, je te Euh, remercie. Et j'espère que le remède fera son effet sur Gecko. Elle le regarde et le petit la regarde et il a l'air d'aller quand même un petit peu mieux. Comme vous l'entendez. Euh, la nuit commence à avancer. Quel est votre plan? Vous couchez tôt, vous levez tôt euh, pour ces 30 derniers kilomètres? Oriana, tu me prêterais pas la pièce pour la nuit? J'ai besoin d'y réfléchir. Je te la rendrai demain matin. Si tu veux. D'accord. N'hésite pas à me la demander, hein. Je te la rendrai sans souci. Oh bah attends, mais Et donc- rends-la moi sans que je te la Les bottes demande. aussi, tu les rends sans souci? Non, ça non. Va te coucher, Varys. Et rêve de tes bottes. Mais oui, oui, je te prête ma pièce et puis demain tu me la rends. Elle Et irait j'aurais pas si besoin de bien. Merci, Oriana. j'aurais pas besoin de te la demander, je crois. Non, non, pas de souci. Ouais. Ok. D'accord. Bonne nuit tout le monde. Et moi, je vais vers le feu. Mhm. J'organise Et, la garde avec. Attends, faut que. Une bonne fois pour toutes. Avec Ferran, Bram et le marchand Darian. Mhm. Très bien, ils se répartissent des tours de garde. Ce petit et fragile, nous n'avons rien à craindre d'un gnoll malade. Mais gardez l'œil ouvert, mais s'il devait se passer quoi que ce soit, réveillez-moi avant d'entreprendre quoi que ce soit. Bien sûr. Si vous voulez, cette nuit, je prends un tour de garde. Je pense que vous devez être fatigué de tous les prendre un par un. Je veux bien me porter volontaire cette nuit-là. D'accord, donc vous serez donc 1, 2, 3, 4, 5 à faire des tours de garde. Donc ça va être maximum 2 heures le tour de garde, ça va être parfait. Fait. Toi, les autres faites quoi? Ah bah Sariel et Oriana. moi je vais me coucher Mhm. pour reprendre des forces. D'accord. j'attends que tout le monde, que le camp s'apaise et je me concentre un petit peu et je murmure dans ma tête. Je dis Ezakiel, je sais bien que tu n'en fais qu'à ta guise, mais me voilà en possession d'un nouvel objet qui pourrait t'intéresser. Ezakiel, Donc la tentation n'est-elle pas forte de venir jeter un œil? tu vas où exactement? Je vais pas rester près du feu, je vais quand même m'éloigner un petit peu pour être dans l'ombre. Ok. Donc tu t'éloignes du feu. Pas trop, hein. Juste pour être dans l'ombre. Et en fait, en t'éloignant tranquillement du feu, tu vois, la dernière chose que tu vois autour du feu, c'est que Darian, le marchand, et Ferran sont en train de parler, tous les deux. C'est les derniers finalement à ne pas être allés se coucher. Euh, Même si Alors je c'est... précise que moi je dors près du petit gnoll D'accord, donc et de toi, Wendy. d'accord, toi tu vas dans ce coin-là. Tu t'éloignes du feu. Et à un moment, t'entends un craquement derrière toi. Je me retourne. Tu vois que au pied d'un arbre, il y a comme une toute petite lumière. J'écarquille les yeux. Comme une petite flamme. Je nourris l'espoir de voir apparaître mon maître. D'accord. T'entends une voix derrière toi qui Ah, fait
C'est Mon tel- cher seigneur. c'est tellement facile de te surprendre que ça en devient même plus amusant. Hein. Oui, mais vous êtes venu. Eh Alors, en bien ce sens, sûr que je me suis voilà venu. comblé. Alors, montre-moi ça, même si Ah. je sais déjà ce que c'est. Ah, Il tend la main. alors, Il je fait... tends la pièce. Mais qui t'a donné ça? Eh bien, je l'ai trouvé dans une caverne de Knoll. Ils avaient détroussé, apparemment, des voyageurs, peut-être des hommes avec une cape noire. Ça vous dit quelque chose? Non, aucun intérêt. Par contre, cette pièce, comment dire? Ah non! Ne me dites pas qu'elle est maudite encore et que je dois faire des choses que Pas mon exactement. esprit réprouve. Non, c'est le genre de pièce, tu vois, que j'aime beaucoup. Ah! Tu veux me la donner? Oui, enfin, vous allez l'emporter parce que je dois la rendre à sa propriétaire. Non. La question était, est-ce que tu veux me la donner? Tu peux dire non. Il n'y aura pas de conséquences. C'est un choix. Vous la donnez pour toujours? Ah, donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler. Tu connais la règle. D'accord, mais si je vous la donne, qu'est-ce que j'aurai en échange? Ah, je n'ai pas dit qu'il y aurait quoi que ce soit en échange. Est-ce que tu veux me la donner? Non, très sincèrement, garde-la. Il te la rend. Non, mais en fait, je ne veux pas vous la donner. Je veux savoir ce que c'est. Eh bien, ma chère, ce que tu as entre les mains est une pièce d'âme. Ah, une pièce d'âme. Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Oui, c'est exactement ça. Oh, Il y a une âme. intéressant. L'âme de quelqu'un. Là, toute la question est de savoir l'âme de qui. Toute la question est de savoir en quoi cela peut m'être utile. Dans ce monde, très peu. Ah, Chez moi, par dommage. contre, c'est avec ce genre de pièces que nous payons les choses les plus intéressantes, vois-tu? Oh là, donc, comme vous y allez, j'espère que je ne vais pas finir en pièce d'âme, moi, un de ces jours. Eh bien, je ne sais pas si tu vends ton âme. Vous avez Ah, tu l'as raison. déjà fait, excuse-moi. Exactement. Oui. Et oui, mais écoute, non, disons que tout le monde ne finit pas dans une pièce. Ah, vous me Mais rassurez, Ezekiel. ce type de pièce est très précieuse, vois-tu? Pour nous, disons, les êtres civilisés qui arpentent les enfers, l'or n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est d'ailleurs une des raisons principales qui fait qu'il est si facile de vous corrompre. Alors que les pièces d'âme, c'est autre chose, tu vois? Ah donc, Azakel, vous êtes en train de me dire que cette pièce pourrait avoir une grande importance pour vous. Non, pas du tout. Ça serait t'accorder un pouvoir un peu trop important. Oh, je suis tellement déçue. Je suis en train de te dire que cette pièce d'âme pourrait attirer la jalousie de quelques-uns de mes confrères moins riches que moi, et pour lesquels ce type de trésor serait une aubaine. Vois-tu, entre ta bague de Tiamat et cela, eh bien, disons que tu as maintenant quelques amis potentiels. En plus, il a l'air de non, rigoler pas mal quand même. C'est ça. Je perçois l'ironie, Azakel. Vous êtes en train de me dire, parce que cette bague de Tiamat, on est d'accord, ce n'est pas un cadeau. Et donc, en gros, vous êtes en train de me dire que là, avec cette pièce d'âme, je vais avoir à mes trousses toutes sortes de créatures indésirables. Je ne sais Parce pas, que il faudra... vous, que je trouve tellement beau et tellement, comment dire, sublime, talentueux. Eh bien, je ne tiens pas à avoir des hordes de diables et de démons à mes trousses. Eh bien, je pense que c'est un peu trop tard, ma petite. Maintenant, le tout est de savoir ce que tu vas en faire. Cette pièce, peut-être, pourra te sauver la vie, si tu sais la négocier intelligemment. Et si je la négocie avec vous? Non, moi, tu sais, nous sommes dans un rapport plus intime, tous les deux. Nous nous faisons des cadeaux mutuels. Si tu me Ah. l'offrais, par exemple, eh bien, tu aurais ma gratitude. Mais tu perdrais sans doute l'occasion de pouvoir l'utiliser pour sauver ta vie. Alors, mettons que je vais la garder encore un peu. D'ailleurs, elle t'appartient? Je vous l'offrirai Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. Azakel, pardon? Est-ce qu'elle t'appartient, cette pièce? Disons que je suis copropriétaire. mais Azakel, rien n'est exclu. Si vous êtes gentil et sage, comme vous l'êtes souvent et tellement généreux envers moi, eh bien, je pourrais vous l'offrir pour votre anniversaire d'ailleurs.
C'est quand votre anniversaire? Nous n'avons pas d'anniversaire, le temps n'a aucun intérêt pour nous. D'accord. Ou une quelconque fête en votre honneur, oh mon maître. Très bien, j'y penserai. Ce n'est pas tombé Mais- dans l'oreille d'un sourd, comme on dit chez vous. Mais merci Azakel. Vraiment merci de m'avoir expliqué l'origine de cette pièce. Évite juste de la perdre, ça serait dommage. D'accord. J'en ferai bon usage. Et ne fais pas Merci, comme avec maître. ta bague, arrête de la lancer à droite à gauche. Celle-là ne reviendra pas, sache-le. Ah, celle-ci, oui, bien sûr. Non. Mais j'ai des grands projets pour ma bague. Hmm. Sachez que je vais en faire bon usage. J'ai hâte de voir ça, vraiment. N'en perdez pas une miette, Azakel. Oh, regarde, il te montre un truc qui est juste là. Qu'est-ce que c'est? Et là, il disparaît. Et il fait Oh, vraiment trop facile, t'entends dans ta tête. vous me manquerez, mon maître. Et tu es seul dans la nuit maintenant. Très bien, je reviens vers le feu et je mets la pièce dans ma poche et je dors. Ok, tu remarques en te couchant que Tarok monte la garde et que tout le monde roupille. Et puis la nuit se passe. Vous pouvez tous faire un repos long. Ce qui va vous permettre de récupérer à la fois tous vos points de vie, mais aussi tous vos sorts que vous avez lancés, etc. Lancez mon tour, Nico. Pardon? Lancez mon tour. Oui. Je vais faire la garde. Oui. Est-ce que je peux. Du coup, je vais voir. À côté de Sariel. Si elle a pas, bah, du coup, en dormant, enlever ses chaussures. C'est bien possible. Bah, non, non, je Et dors je avec. vais Hein. Je vais pas mettre dormir ses pieds nus. chaussures. Non, 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 non. Alors fais-moi un J'ai jet pas de enlevé mes discrétion chaussures. déjà. Fais-moi un jet de discrétion. Mais Allez. je suis ferme et définitive. Hein. J'enlève pas mes chaussures en dormant, moi, quand il fait froid comme ça dans les plaines. C'est possible, oui. J'enlève pas mes chaussures. Ah, Ok, t'es discret, ça dépend ce que tu veux faire maintenant. du coup, elle a pas enlevé ses chaussures. Non. Non. Et si je lui ai enlevé, Alors là, t'es obligé de faire un jet d'escamotage. Mais n'oublions pas Mais aussi c'est que moi j'ai qui un vais te le sommeil- demander. C'est moi qui vais te le demander par contre. Et n'oublions pas que j'ai un sommeil léger parce que je suis sujette au cauchemar. Hein. Oui, mais. Mais c'est- moi, je suis ça, très c'est- bon en escamotage. Tu veux le faire ou pas? Tu me le payeras. Je te le prépare si tu veux. Non, je vais pas le faire. Je compte quand même le. Je pense que j'ai réussi à la convaincre de me les donner, ces bottes. Mais c'est fou cette obsession. Ok, Elles donc me tu sont vois que t'es vraiment vraiment- utiles. Tu es vraiment mal dans tes baskets, mon cher petit. tu baves sur les bottes Ouais. pendant une partie de ton, de ton tour de garde. Et je pas au je passe polo. mon tour de garde à réfléchir. Est-ce que je le fais? Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je Ouais. l'enlève pas? Ouais, mais non, mais quand même. J'ai quand même réussi à la convaincre de me les passer. Et puis, j'ai qu'à voler un super objet et puis lui échanger. Ouais, mais elles sont quand même super belles, hein, ces bottes. Et je passe mon tour de garde à me dire ça. À C'est reluquer fou. les bottes. C'est fou. Je n'en reviens pas. Mais toi, tu dors, toi. Tu t'en fous de rien. Oui, mais dans mes rêves, je n'en reviens pas. Tu rêves de Varys avec des grands yeux qui sont comme ça, rivés sur tes bottes, qui sont énormes. Oh. Et vous. Et je fais des cauchemars où je le vois m'arracher mes bottes Tu marches pieds nus dans le feu. sur les cailloux, avec les pieds en sang. Vous allez vous coucher, donc finalement tu vas te coucher, Varys. La nuit se passe, vous avez donc tous récupéré de cette nuit. Et en fait, vous êtes tous réveillés à 9h par Darian, qui vous réveille un peu en vous bougeant, en disant il y a un problème, Ferran, c'est lui qui prenait le dernier tour de garde, il n'est plus là. Je me suis réveillé, normalement c'est lui qui aurait dû nous réveiller, et en fait il a pris juste après moi le tour de garde et il est pas là. Et Ferran. le petit Gnoll là et Wendy, elles sont plus là non plus. Ah non. Et- C'est pas possible. Et toi, Tarok, quand tu te réveilles, en fait, tu vois que posé à côté de toi, il y a une espèce de collier d'ossements que tu as vu en fait
couteau le du coup du petit. Ouais, ouais. Qui a été déposé à côté de toi comme ça. Et Ferran. Je Eh. me lève, j'essaie de regarder tout autour de moi. On Ouais, peut Je tu vois sûrement s'il y a des dépister. traces. Je Ok. fais pareil. Je Alors, observe je vais tout autour. vous mettre un petit jet d'investigation. Ouais. Ouh. Oh là 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 là. Oh Oh Oh, Oh On là est fort, on est là. tellement fort. Là, c'est surtout qu'on devenu. veut qu'il vive ce petit gnoll. Bah, en fait, ce que vous voyez, grâce à ces succès critiques et multiples, c'est qu'il y a deux pistes. Il y a une piste où vous reconnaissez les pas du petit gnoll et les pas caractéristiques de Wendy à moitié transformé qui part vers l'intérieur des champs, enfin en direction des champs en fait. Et il y a une autre piste où vous voyez des pas, deux séries de pas qui s'éloignent en allant tout droit vers Baldur's Gate sur le chemin. 2 séries? Ouais, il y a pas que- il y a des pas comme si deux personnes étaient parties vers Baldur's Gate. Oui, mais il ne manque qu'une personne. Ah, Le collier du petit, est-ce qu'il est intact ou est-ce qu'il aurait pu être arraché? Non, il est intact et il était déposé avec beaucoup de précautions pas loin de toi. Ah, Ça veut dire que c'est deux choses totalement différentes. ouais. ouais, c'est Ferran. un remerciement. Quelqu'un avait discuté avec lui. Quelqu'un savait J'ai s'il discuté attendait avec lui. quelqu'un. C'était un garde d'Elturel. Il n'attendait personne. Je ne suis pas au courant. Il m'a rien dit. J'ai pas eu Darian. confiance en lui en tant qu'homme d'armes. Bah si, j'ai parlé avec lui depuis qu'on est parti, mais il m'a pas dit qu'il allait rejoindre des gens ou que des gens allaient le rejoindre. Mais les Je- traces sont De récentes. toute façon, on peut peut-être, suivant ces traces, c'est là que nous allons. oui, et puis on peut Mm. peut-être les rattraper. Mais pourquoi serait-il Oh, ça parti m'étonnerait. sans nous? Pour quelle raison? Ah, peut-être qu'il avait des secrets à cacher, comme Bah, raison de de gens. plus. Bah oui, mais pourquoi autant disparaître plus vite. et pourquoi ce soir-là et pourquoi en même Parce que temps nous et sommes à pourquoi côté. et pourquoi Wendy et son petit se sont Ça peut sauvés être- aussi? Ils ont bien vu Ouais. qu'avec nous. Peut-être Parce que non, mais eux, ils ont vu que si le petit a été sauvé, c'était mieux pour eux de partir. Ouais, mais peut-être c'était un montage. Ils ont enlevé le collier du petit en le bâillonnant dans la nuit. Ils ont mis son collier comme s'ils étaient partis. Eux, ils sont partis à l'opposé. Ils ont fait le tour pour les rattraper. Je ne sais pas. Ah, c'est le moment. Oh, waouh. Ok. C'est ce qu'il fallait. Sariel, mais aussi Varys. Le seul élément que vous avez vraiment, c'est ces traces. Les traces de Wendy et du petit, c'est clair que vous les reconnaissez parce que vous les avez suivies déjà la veille. Enfin, en tout cas, vous avez suivi ce type de traces la veille. Les autres traces, en fait, il y a un truc qui vous perturbe, c'est que vous avez l'impression que vous les avez déjà vues ces traces. Mais c'est pas les traces qu'on avait croisées au Exactement, niveau de la tour? exactement. Oh, Alors deux pas les deux, non, non, juste une série Non. de traces. Une. Bah, mais il n'y en avait qu'une de toute façon. Il n'y avait qu'une série Ah de oui, traces c'est de vrai. bottes de Mm. nobles Tu as taille raison, moyenne. Varys. Mais oui. Oui, Tu mais te connais donc, tellement bien en bottes, c'est incroyable. donc Ferran serait parti avec cette personne? C'est-à-dire que Ferran connaissait cette personne. Bah oui. On se rappelle que cette personne a éventré une autre au nom de Zariel. Est-ce que Hmm. ce serait la Une même personne? archiduchesse des enfers. Et Ferran donc. serait avec. Donc Ferran, c'est bien ce que je disais, Ferran cachait quelque chose.
Ou alors Ou cette personne. il a été enlevé pour faire encore un autre sacrifice? Non, Non. Bon, il n'a pas été continuons cette enlevé scène. parce qu'il marche. Nous devons continuer cette Il aurait route, la- absolument. Il aurait lancé l'appel. Enfin, il aurait dit quelque Sauf- chose. Cette Sauf- personne a peut-être s'il la avait une faculté d'imposer sa volonté à quelqu'un. C'est ça, il y a peut-être des possibilités d'obtenir son adhésion, tu vois, de le faire obtempérer, oui. Oh, il faut absolument les rattraper. Allons-y, plions bagages et continuons, suivons les traces. Oui, mais avec la charrette et tout, nous devrions partir en éclaireur. Laissons le groupe derrière nous et marchons devant. Bon, on Mhm. monte le camp en tout cas, et quand on part, moi je me poste en fait à l'arrière et je me tourne vers là où je dirige les traces du Gnoll et de Wendy. J'ai le collier du petit dans ma main et je regarde encore au loin si je les vois, quoi. Non. Et voyant personne, je me détourne Tarok, et t'en je retrouve le fais groupe. pas. Non, mais Ils sont j'étais, partis de leur propre gré et c'est mieux comme ça. Vous On a fait tout ce partez. qu'on a pu pour eux. et on part. Après une dizaine de kilomètres, de la même manière que la veille, les traces sortent du chemin à la lisière vraiment des champs de la mort, juste avant de rentrer sur la dernière ligne droite pour arriver à Baldur's Gate. Elles sortent des champs et elles ont l'air de s'éloigner une fois de plus pour s'enfoncer un tout petit peu dans les terres. Il faut y On va aller. les suivre. Ah oui, faut y aller. On va laisser le groupe. Mais pareil, on va laisser ouais. un mot. Et... Ouais. Après, ils peuvent rentrer. De toute façon, nous sommes arrivés. Hein. Oui, mais on va laisser un mot pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas à Baldur's Gate. On n'aperçoit pas encore la ville au loin. Non, Si. pas encore, mais en fait, Ah. non, vous l'apercevez. Non, parce qu'il reste encore quand même. Vous êtes à la moitié de la journée, il reste 15 km à faire, hein. Mais vous reconnaissez surtout à la forme du Chiantar qu'il est en train de prendre sa forme telle qu'il vous la connaissez en ville, donc ça veut dire que vous êtes tout proche. C'est la lisière des champs de la mort, vous êtes. Vous rentrez, vous laissez donc un cairn, etc., comme la dernière fois? Ouais. Oui. Ok. Vous rentrez à l'intérieur des champs de la mort, même type de paysage avec un peu moins d'herbe. Là, c'est en train de progressivement aller vers de l'herbe plus classique et plus verte. Et puis, au loin, vous apercevez toute une série de menhirs qui sont dressés en rond, en direction de l'endroit où se déplace. On y va, on y ces- va. Ok. On s'en approche quand même avec vigilance. Au bout d'un certain temps, vous finissez par rejoindre cet endroit. C'est un cercle de pierre. Vous allez le voir. Ok. Oh, Bah, tout Donc, va bien. Ce cercle de pierre, et au centre de ce cercle de pierre, il y a le corps de Ferran Non. qui est allongé. J'observe tout autour avant de marcher d'un bon pas vers le corps. J'essaie de voir autour si je vois quoi que ce soit. Tu vois les pas d'un homme de taille moyenne qui sont pas loin de l'endroit où se trouve le corps de Ferran. Le corps de Ferran, on lui a enlevé, son armure et on lui a gravé des lettres en infernal sur le corps. qu'est-ce qui est écrit? Ah, ça, c'était pas volontaire, ça. Il n'était pas d'accord. Il y a écrit que ton âme honore son serment et que tu rejoignes Zariel. Encore. Oh là 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 là. Et on lui a tranché la gorge. Torm, puisses-tu rejoindre ton Dieu, trouver le repos de ton âme. Je me penche vers lui, je fouille un peu, quoi. Alors tu trouves quelques pièces d'or, tu trouves un symbole de Torm, donc un point sous forme d'amulette en fait. Et c'est à peu près tout. À part ses armes et à part son armure qui a été enlevée, mais qui Il est pas volé. Non, il y a, enfin, il est comme vous l'avez déjà vu.
Et on lui a pas volé sa bourse ni rien, non. Bon, ben, j'ai envie de dire que ça se précise. Je me demandais si ça voulait dire que on sacrifiait des adeptes de Zariel et qu'on les renvoyait à leur maîtresse. Mais en fait, non, ça doit être des sacrifices parce que lui, il était plutôt orienté vers le culte de Thorn. Bah, d'autant plus s'il avait une amulette. S'il n'avait Bah pas oui. d'amulette, on aurait pu encore limite hésiter. Ouais, Là, donc, ça devient très clair. ouais, je pense que Monsieur Grossebotte traque des victimes pour sa maîtresse archiduchesse. Moi, je vais prendre le corps de Ferran, le sortir en fait du cercle de pierre et trouver un endroit où je vais pouvoir l'étendre et le recouvrir de pierre. Et alors, ce D'accord. cercle de pierre serait dressé en l'honneur de l'archiduchesse Zariel l'archiduchesse infernale. Il y a des symboles sur les menhirs ou sur les mégalithes. Alors, fais-moi un jet de religion. Ceux qui veulent peuvent le faire. Ouais. Religion. Non, moi je suis pas très religieuse. Ah, Moi non plus. terrible tout ça. Non, c'est pas notre truc, nous, les Non. bondieuseries. Alors, vous rendez compte qu'il y a bien des symboles sur ces menhirs. Il y a une écriture que vous n'avez a priori jamais vue. C'est druidique Ah. peut-être. Ou de Très la- difficile à c'est- dire, pas de mais l'infernal. cette écriture a une particularité, c'est que à l'intérieur c'est donc gravé dans la pierre, elle a l'air d'être particulièrement ancienne cette pierre, mais à l'intérieur des sillons, vous voyez comme une petite luisance dorée. Oh. Et l'écriture, vous l'avez en fait jamais vue. À moins que vous parliez cette langue, mais ça m'étonnerait. Et voilà, Je un caresse rituel. l'écriture, j'essaie de voir s'il y a une énergie spéciale qui se dégage des symboles. Tu penses que ce cercle est clairement un cercle de haute magie ou peut-être un ancien portail ou qu'il a servi à des rituels puissants et que clairement il y a encore une émanation de tout ça. Oh là 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 là. Aurait-il Ah, je pratiqué pense que... un rituel avant d'opérer ces marques sur le corps de ce pauvre Ferran? Mais s'il a pratiqué ce rituel ici, l'avait-il aussi pratiqué sur l'autre cadavre que nous avons trouvé dans la tour? Certainement, on ne grave pas un corps avec cette écriture infernale en vain. Il y a certainement tout un rituel qui va avec. D'ailleurs, les inscriptions qui sont sur les pierres, elles semblent récentes. Elles, par contre, Non, elles semblent vraiment anciennes elles aussi. sont anciennes aussi, d'accord. Oui, on doit être dans un endroit dédié à l'archiduchesse infernale. Ouais. Ou alors a-t-il invoqué cette archiduchesse depuis ce cercle qu'il a quelque part utilisé pour le pratiquer ou mais pourquoi détourner son usage premier? Pourquoi l'invoque-t-il à répétition aussi? Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Pourquoi a-t-il besoin de nourrir l'archiduchesse ainsi? Des sacrifices pour en retour recevoir certainement quelque chose qu'il attend de cette archiduchesse. Ou alors peut-être est-ce elle qui attend de lui qu'elle lui offre ces sacrifices. Mais ce qui pose problème, c'est que s'il nous a suivis depuis la tour, il pourrait bien continuer à s'acharner sur notre groupe. Nous pourrions être les prochains. C'est qu'il a en plus la capacité d'intervenir pendant que nous dormons malgré nos tours de garde. Et Oui, parce que... certaine magie il impose de sa volonté. Oui, c'est ça. Ferran Parce qu'il devait était être en extrême vigilance, notre ami. Ferran était un homme vaillant, robuste, Bien un sûr. garde d'Asturel. C'est terrifiant. Oh là 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 là, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il œuvre autour de Baldur's Gate? Quand nous y serons arrivés, nous n'aurons peut-être plus rien à craindre de ce personnage, mais le mystère reste entier. Et
ce rituel a été pratiqué il y a quelques heures. Et il est peut-être encore possible de retrouver ce personnage en suivant Soit ses nous nous traces. lançons à sa poursuite, soit, quoi qu'il en Non. soit, Ça sert à rien. pour ce qui est de mes recherches, je les pousserai jusqu'à chercher des informations sur cette archiduchesse Zariel, ouais, c'est ça, pour savoir pourquoi et comment et à quoi sert ce genre de rituel. Comme ça, au moins, on saura pourquoi il est mort et sa mort pourra nous fournir peut-être, ouais, avoir des explications. En tout cas, excusez-moi, je suis troublée. Très bien. Moi, je prends sa bourse. D'accord. Et Mais je suis troublée 2 minutes. Je regarde ce qu'il y a dans la bourse avec Varys. Ah, moi, je Et, regarde pas. Je Et regarde pas ce qu'il y a dans la bourse. dis-moi, Sariel, Non, attends, moi, je tu l'ai- m'as je pas l'ai, rendu ma pièce? Ah oui, ben justement, je voulais t'en parler, mais les événements de la nuit ne nous ont pas laissé trop l'occasion d'en discuter. Mais sortons du cercle de pierre. Ouais, ok. Bah vas-y, donne-la moi, hein. Ça change rien. Non, je vais te la donner, mais Bah, quand tu sauras ce que c'est, Ouais, tu bah comprendras tu qu'il vaut mieux m'expliqueras. pas rester là. Ok, ça marche. Eh ben, je sors du cercle et je te tends la main. Et, Varys, je te la rends. Merci. Et je te C'est lui pour dis, Elliot. cette pièce, Oriana, Oui. on risque d'en avoir besoin. Cette pièce est une pièce d'âme. Ça veut dire que le bruit que tu entends murmurer à ton oreille, c'est l'âme de quelqu'un. Et cette pièce, peut-être que toi, tu t'y connais bien en culture infernale, mais elle sert aux démons et aux diables comme monnaie dans les royaumes infernaux. En fait, tu n'es pas sans savoir qu'ils ne s'intéressent ni à l'or ni aux richesses de ce monde. Eux, ils négocient leurs transactions avec ce genre de pièces d'âme, avec les âmes des gens. Attends. Cette pièce Tu sais ça. enferme, mais t'es pas là. Vous êtes C'est en qu'à train de ma faire les côté, poches. l'oreille. Ah, Non, je fais pas les poches. je j'ai juste regarde fait la pierre pendant que la pièce pendant que tu m'expliques tout ça. Voilà. Je Et, la rapproche encore de mon oreille. Mhm. tu vois, tu entends? Quelqu'un est prisonnier de la pièce. Il n'y a absolument aucune possibilité de les libérer. Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas la solution. Par contre, elle pourrait nous servir à négocier certains avantages si d'aventure nous étions justement attaqués par l'archiduchesse ou par toutes sortes de créatures de son acabit, tu vois. Je sais pas encore, mais elle pourra nous être utile quoi qu'il en soit. On ne peut pas aider la pauvre créature qui est à l'intérieur, mais cette pièce, elle peut nous aider. Intéressant. Eh bien, gardons-la précieusement alors. Et puis voyons C'est ça. quand est-ce qu'elle nous servira. Exactement. Mais maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Et voilà. Eh bien, je la garde, je la mets dans mes affaires. Et puis, ça me fait quand même un peu bizarre de me promener avec une âme. Oui, je comprends, oui. Et tu sors cette connaissance d'où? Mais t'es pas là. Sariel Mais si, je suis là, on est à côté. Mais non, toi, tu fais les poches. J'ai pas fait les poches, j'ai juste volé une bourse. Non, Oui, non, mais parce que c'était- tu m'as c'était une vu. confidence que j'ai faite à Ah, mais j'ai Oriana quand elle aucun m'a problème réclamé à la la prendre pièce. devant toi. hein. Non, Ah. non, tu m'as vu porter le corps et commencer en fait à le Oui, bah, j'ai recouvrir pris de la pierre. bourse. Non, je t'ai pas laissé faire. Non, Je Et te dis, je c'est leur- pour je- Elliot. non, C'est regarde pour Elliot. Je vais, Tiens, Je te je la vais- balance et tu dis tu la donneras à Elliot. je vais On l'énumer va avec pas- toutes ces affaires. Mais on va pas laisser de l'argent. Ça Peu sert aux importe. vivants l'argent. Peu Bah importe. oui, enfin non, vous n'allez pas laisser Là, l'argent. là où il va, Ça sert pas aux morts. Aux morts, ça ne sert à rien. Elliot, il en aura peut-être besoin. Et si tu veux pas que je le garde, que je le donne à Elliot, si tu veux, je les garde pour moi. Mais ces pièces-là, elles vont pas rester. On va pas inhumer un corps avec des pièces, c'est stupide. Moi, j'ai une voix qui me parle dans ma tête. quand tu qui me me dit, lances la bourse, en fait, je ouais, l'attrape. J'écoute ce que tu me dis et Torm. Oui, pour Elliot alors. Je le mets dans ma poche. Ok. Vous prenez le temps d'enterrer ce pauvre Ferran, qui prend un certain temps parce que vous n'avez pas d'outils et que la Non, en terre. fait, je le recouvre de pierre, D'accord, donc vous faites une sépulture avec les pierres. plutôt qu'il soit dépouillé par quelqu'un Tu d'autre. voulais pas autant. que j'invoque mon serviteur invisible pour te donner un coup de main, Tarok? Je pourrais te... Ça serait peut-être plus simple. Non, je vais l'inhumer. Avec tout le respect que on doit à la vie de cet homme. Pas Ah. besoin de magie. À ta guise, je voulais juste t'aider.
Et je prends les pierres et je recouvre petit à petit comme ça. Ok, ça va prendre une bonne heure et puis vous allez rejoindre le chemin où vous attendent vos camarades, enfin ce qu'il en reste, euh, qui s'inquiètent de savoir ce que vous avez trouvé un peu plus loin. Et moi, je me tape la tête parce que j'ai une petite voix qui me chuchote dans ma tête et qui dit La pierre d'âme, la pierre d'âme. Mais tu aurais dû lui dire que tu l'avais perdue. Mais pourquoi tu lui as rendu? Ah, voyons, tu es vraiment qu'une pauvre fille. Tu ne sais pas t'y prendre. Moi, je fais Tais-toi, tais-toi. Ça suffit, je fais ce que je veux. Très bien. Vous leur racontez quoi comme histoire à vos camarades? On l'a pas retrouvé. Vous l'avez pas retrouvé? Ça sert Non. à rien. Mais qu'est-ce qu'il a pu lui arriver? Peut-être a-t-il décidé de partir en avance. Peut-être nous pourrons le A-t-il retrouver été quand nous appelé par, arriverons ouais. à Baldur's Gate. Hmm. Peut-être a-t-il parti en éclaireur ou a-t-il pris peur. Enfin, un homme de sa trempe, ce serait étonnant. C'est sûrement Ah, ça. ou peut-être qu'un de ses anciens camarades, il a croisé la route d'un de ses anciens camarades et il a appelé vers une autre quête. On sait pas. Ou peut-être que c'est les gnolls qui l'ont bouffé parce que Non, le les petit pistes, est allé les prévenir quand on était là et puis. les pistes n'allaient pas du tout dans le même sens. Hmm. Il nous reste une demi-journée jusqu'à Baldur's Gate. Autant dire peu de temps, nous sommes presque arrivés. Continuons notre chemin. Vous continuez votre chemin. Ça fait donc 5-6 jours que vous êtes partis d'Elturel et de cette catastrophe. Et le long de ce chemin, petit à petit, le plateau sur lequel se trouvaient les champs de la mort commence à tomber, à descendre tout doucement vers le niveau de la mer que vous apercevez au loin. Et bien avant la mer, dans l'embouchure en fait de la rivière Shiontar, apparaît la ville de Baldur's Gate, au loin. Bienvenue à la maison. Et c'est là Ah. que nous arrêterons pour ce soir. Cependant, avant de clôturer cette partie, je dois vous avertir que les exploits que vous avez faits pendant ce prologue de la campagne vous font mériter de passer au niveau 2. Ah. Ah.